On va assister à la chute du meilleur welterweight de tous les temps. Alors oui, Kamaru Usman est déjà à 3 défaites d'affilée, donc en réalité sa chute elle est arrivée quand il s'est pris le KO face à Leon Edwards. Mais on aurait pu croire à une résurrection de Kamaru Usman lors de son deuxième combat face à Leon Edwards. On aurait pu croire à une résurrection de Kamaru Usman lors de son combat face à Khamzat Chimaev. On se souvient qu'il avait fait une performance parfaitement respectable. C'était peut-être plus une contre-performance de Khamzat qu'une performance de Kamaru Usman. Dans tous les cas, il avait sa place dans ce combat. Certains faisaient même l'argument que Kamaru Usman, sur un 5 rounds, il aurait battu Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev qui va bientôt combattre pour le titre. Donc si on se réfère à son dernier combat, on peut encore dire que Kamaru Usman est dans la course au titre. La réalité, selon moi, c'est que non, il n'est plus dans la course au titre. On va assister à la fin définitive ce week-end quand il va affronter Joaquin Buckley. Joaquin Buckley, c'est un des combattants les plus dangereux que Kamaru Usman pourrait affronter. Évidemment, on imagine Shavkat Rakhmonov, Yann Gary étant comme des combattants un peu plus dangereux que Joaquin Buckley, mais je suis pas sûr. Parce que je vois bien Yann Gary la jouer intelligemment face à Kamaru Usman. Je vois bien Shavkat Rakhmonov nous décevoir face à Kamaru Usman. Il nous avait déçus face à Yann Gary et il n'a pas encore affronté vraiment des vrais welterweights de prestige comme Kamaru Usman ou comme Khamzat Chimaev. Donc ces deux combattants-là que je viens de citer peuvent nous décevoir dans ce genre de combat et ils ne cherchent pas forcément the kill. Ils ne sont pas comme Joaquin Buckley qui lui cherche toujours à tuer ses adversaires. Quand on regarde son dernier combat face à Kobe Covington, on voit que son intention, même s'il n'a pas réussi à le mettre KO, c'était clairement de nuire, c'était clairement de détruire Kobe Covington comme il avait détruit juste avant Stephen Thompson, ce qui était une prouesse à ne pas oublier. Il a quand même mis KO un spécialiste du kickboxing, Stephen Thompson, plus qu'un spécialiste, une légende de la discipline. Ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont il l'a fait, et ça va nous donner pas mal de réponses pour le combat de ce week-end. Il a parfaitement étudié le jeu de Stephen Thompson. Il est concentré dans tous les aspects. Il est concentré dans son analyse du combat, en préparation du combat. Il est concentré dans sa préparation psychologique. On le voit dans ce qu'il poste sur ses réseaux sociaux, la manière dont il a complètement changé psychologiquement, en tout cas Joaquin Buckley, la manière dont il est beaucoup plus déterminé et physiquement. C'est littéralement aujourd'hui, je dirais, le combattant le plus explosif de cette division, au moins, si pas de toute l'UFC. Et comme si tout ça ne suffisait pas à dire qu'il va certainement mettre KO Kamaru Usman, c'est en plus un combattant qui a une excellente anglaise. Kamaru Usman, on sait qu'il aime bien défier ses adversaires en anglaise particulièrement. Il avait défié Masvidal, qui est un striker, en striking et ça avait payé pour lui. Mais lors du premier combat, rappelez-vous qu'il avait eu beaucoup plus de mal, Kamaru Usman. Lors du premier combat, quand Masvidal était en short notice, il avait eu pas mal de mal justement en anglaise. Il prenait des coups et c'est sûr qu'il va prendre des coups comme il a défié Leon Edwards en anglaise, alors que c'est Leon Edwards qui était le striker dans cette opposition entre Kamaru Usman et Leon Edwards. Encore une fois, je pense que Kamaru Usman va faire cette erreur. Il y a d'autres éléments qui me font dire que Kamaru Usman va faire cette erreur un peu d'orgueil dans ce combat-là. C'est une erreur qu'il n'a jamais cessé de faire et qui n'est pas forcément une erreur en réalité quand il a affronté Khamzat Chimaev. C'était pas une erreur. Il a pris le risque de striker de manière agressive face à Khamzat Chimaev et ça aurait pu justement payer pour lui. Je pense que justement s'il y avait eu 5 rounds dans ce combat-là, c'est en striking que Kamaru Usman aurait réussi à s'imposer. Mais voilà, ce style-là ne va pas fonctionner face à Joaquin Buckley, du moins c'est ma manière de voir les choses. On sait bien que le jeu de Kamaru Usman, il tourne autour de sa boxe en ligne et de sa lutte évidemment. Sa lutte, on peut oublier parce que dans ce combat-là, il va affronter un des combattants, comme je l'ai dit, qui est un des plus mobiles de l'UFC. De l'autre côté, lui, il a des problèmes de genoux. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans la cage. Et en plus de ça, les gars, il a 38 ans. Joaquin Buckley, il a 31 ans. Il est à son prime. De l'autre côté, Kamaru Usman n'est plus ce qu'il était. Il se reposait pas mal sur sa force, sur son physique, sur sa puissance. Puissance qu'il n'a plus aujourd'hui, du moins plus au même niveau qu'avant. Si on avait encore ce Kamaru Usman qui avait affronté Tyron Woodley, alors oui, j'aurais dit qu'il peut réussir à canaliser le striking de Joaquin Buckley et le forcer à avoir un combat ennuyant, le forcer à lutter et le plaquer contre la cage, etc. Là, je pense pas que Kamaru Usman, même si c'est un meilleur lutteur que Joaquin Buckley, je ne pense pas qu'il est capable physiquement de tenir face à Joaquin Buckley. La seule option pour Kamaru Usman, c'est un peu de tenter sa chance en striking. Le problème, c'est que si lui tente sa chance en striking, c'est que de l'autre côté, lui aussi a la place de tenter sa chance en striking. Je pense qu'il y a énormément de chances que Joaquin Buckley mette KO Kamaru Usman et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que ce sera la fin définitive entre guillemets de Kamaru Usman et c'est dommage que les légendes de l'UFC aient toujours besoin de se faire chasser de l'UFC. On a eu l'exemple avec Tony Ferguson qui a dû se faire détruire à répétition pour vraiment partir. On a eu l'exemple de Bobby Green, de Israel Adesanya dernièrement qui a 3 défaites d'affilée mais qui n'est pas encore sûr de vouloir sortir, qui attend de se faire sortir de force en fait. En parlant d'Adesanya, on l'a justement eu récemment en podcast avec Kamaru Usman. Et dans ce podcast, Kamaru Usman dit des choses qui sont assez inquiétantes sur le plan psychologique. Il est plus autant investi qu'avant. C'est ce qu'il a révélé, qu'il a accepté le fait que ce n'est plus le champion.
il a accepté le fait qu'il sera probablement plus jamais champion. Il avait, comme il l'a dit, du mal à accepter le fait qu'il n'avait plus cette ceinture entre les mains. Pour lui, c'était toujours le champion. On se souvient qu'il faisait des vidéos YouTube où il disait « Les gars, vous partagez cette ceinture-là, Belal Mohamed, Leon Edwards, tout ça. Mais en réalité, c'est ma ceinture. Je suis toujours le champion. » Il y avait une embrouille avec Belal. On se souvient que leur podcast n'était pas sorti à cause de cette raison. Bref, Kamaru Usman, il avait encore cet esprit de champion. Il disait « Attendez-moi, je vais revenir. » Mais on sait qu'il était blessé, qu'il a mis tout ce temps pour revenir. Finalement, il décide de revenir, mais il a révélé qu'il a plus cette flamme, il a plus ce sentiment que c'est le champion. Pourquoi ? Parce qu'il s'est concentré sur des choses à l'extérieur de la cage. Il a expliqué qu'il disait non à toutes les opportunités qui venaient vers lui. Il avait de nombreuses opportunités dont il a parlé dans le podcast d'Adesanya, mais il expliquait que quand il était champion, il n'avait pas le temps. Il était tellement concentré sur le fait de protéger sa ceinture qu'il ne pouvait pas se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Et il a appelé une bénédiction le fait qu'il ait perdu sa ceinture, parce que ça lui a permis de commencer à se concentrer sur d'autres choses. Mais du coup, c'est un peu paradoxal. Si dans le podcast, il nous explique que il lui est arrivé quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire de perdre la ceinture, c'est comme ça qu'il l'a dit, il a dit d'une manière un peu comme ça, que c'était quelque chose de merveilleux qui lui est arrivé de perdre cette ceinture. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu combats aujourd'hui en fait ? Pourquoi est-ce que tu cherches à retrouver cette ceinture ? Et il s'est un peu corrigé dans le podcast, il a dit, ça ne veut pas dire que je ne cherche toujours pas à être le meilleur, je pense que je peux toujours revenir, etc. Mais finalement, on voit qu'il il a un pied dedans, un pied dehors. Et on sait comment ça finit pour tous les combattants qui ont un pied dedans et un pied dehors. En face d'eux, il y aura un combattant qui, lui, est un bulldozer qui va profiter de son opportunité. Et ça ne pouvait pas être plus clair qu'avec Joaquin Buckley. Joaquin Buckley, il en veut, il a faim. Il avait raté son premier run en middleweight. On se souvient qu'il avait affronté Nassourdine Imavov. Il avait perdu. Après ça, il a perdu face à Chris Curtis, toujours en middleweight. Depuis qu'il est en welterweight, il a 6 victoires d'affilée. Je crois que c'est 6 victoires d'affilée. 6 victoires d'affilée et des victoires décisives à chaque fois. On sent que il est là pour prouver quelque chose. Il cherche plus seulement à gagner. Il cherche à gagner de manière décisive et il y arrive. Là, c'est l'opportunité de sa vie. Il a cherché à avoir le combat avec Ian Gary. Ian Gary essaye un peu de l'ignorer. S'il arrive à battre Kamaru Usman, Ian Gary aura plus aucun moyen d'ignorer Joaquin Buckley. C'est sa chance et je pense pas qu'il va la laisser passer. Clairement, l'UFC le voit, c'est le scénario qu'il prévoit. Ils mettent Kamaru Usman en tremplin pour Joaquin Buckley. Et là, si on regarde les enjeux du combat, si on regarde les issues potentielles, clairement, il n'y a aucun intérêt pour l'UFC que Kamaru Usman gagne. Il n'y a aucun intérêt pour Joaquin Buckley que Kamaru Usman gagne. Et il n'y a même aucun intérêt pour Kamaru Usman que Kamaru Usman gagne. Parce que si Kamaru Usman gagne face à Joaquin Buckley est tellement pas encore un grand nom, c'est tellement pas encore un nom qui est inscrit dans l'histoire du MMA qu'en fait ça ne ferait pas vraiment d'effet dans la carrière de Kamaru Usman. Il a battu des combattants qui avaient un bien plus grand nom que celui de Joaquin Buckley. Je pense pas qu'une victoire de Kamaru Usman face à Joaquin Buckley lui donne un combat pour le titre, par exemple. Que ce soit aux yeux des fans ou aux yeux de l'UFC, je pense pas qu'on puisse donner le mérite à Kamaru Usman d'affronter le champion Jack Della Maddalena et de redevenir champion juste parce qu'il a battu un nom comme Joaquin Buckley. Même si factuellement ce serait un exploit exceptionnel de la part de Kamaru Usman de réussir à 38 ans à battre Joaquin Buckley, mais de vous à moi, on sait très bien que c'est pas quelque chose qui sonne comme un exploit que Kamaru Usman a battu Joaquin Buckley. Ça apporte pas énormément à sa legacy, ça apporte pas énormément dans sa course au titre, sa deuxième course au titre. Donc c'est de nouveau un combat où il doit juste survivre. Encore face à Khamzat Chimaev, ça pourrait rehausser sa valeur. On se dit que Kamaru Usman, il a battu Khamzat Chimaev. Je pense que Kamaru Usman avait plus de chances de battre Khamzat Chimaev en middleweight quand il l'a affronté en short notice qu'il n'a de chance de battre Joaquin Buckley là en welterweight. Là, Joaquin Buckley, il va être parfaitement préparé pour le style de Kamaru Usman. Ça fait un moment qu'il attend ce combat. On se souvient qu'il demandait ce combat il y a plus d'un an, peut-être même plus de 2 ans. On connaît sa capacité à analyser les combattants. Il nous a prouvé sa capacité à analyser Stephen Thompson avant leur combat, pareil face à Kobe Covington. On sait qu'il investit tout dans sa carrière actuellement, ce qui n'est pas du tout le cas de Kamaru Usman. Pour moi, le pronostic, il est assez évident, même si, bien sûr, ça reste Kamaru Usman, ça reste le GOAT de cette catégorie. Selon Georges Saint-Pierre lui-même, ça reste un combattant extrêmement imprévisible et qui sait, peut-être que Joaquin Buckley va craquer sous la pression. On l'a jamais vu affronter un combattant de ce calibre-là, donc ça reste incertain. Mais si je devais mettre une pièce, personnellement, vous l'avez bien compris que je mettrais une pièce sur Joaquin Buckley. Si vous aussi vous avez un pronostic dont vous êtes certain, n'hésitez pas à placer votre pari sur Winamax. En plus, en ce moment, en cas de perte, Winamax vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 €. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien en description et de rentrer le code KBA. Pariez responsablement. Je rappelle que ces jeux sont évidemment interdits aux mineurs. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon pronostic. N'hésitez pas à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Pensez à vous abonner à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.